tort ou à raison, c'est valable, c'est légitime si on se sent comme ça, qu'importe. Je sais c'est quoi le non-dit, je sais c'est quoi le tabou. Moi personnellement, j'ai fait le choix de briser ça. J'ai peut-être un contexte plus favorable, qu'importe, mais en tout cas j'ai fait ce choix-là. Et j'ai réalisé, c'est ça qu'en fait que j'aimerais partager, c'est que quand tu en parles de façon assumée, ouverte, transparente, sincère, dans le sens, tu dis voilà, où est-ce que j'en suis, voilà ce que je vis, et ben ça rassure en fait l'autre personne. Parce qu'elle dit, oh, tu en parles, tout le monde a ses trucs, tu en parles de façon transparente, que ce soit serein ou pas, l'important c'est que voilà. Donc c'est comme si tu montres qu'au final tu es conscient, tu es lucide et donc tu es dans un processus actif de t'en sortir. Donc ce qui est beau dans ça, c'est que tu te rends compte qu'il n'y a pas de quoi avoir honte et que l'autre personne est au contraire ouverte. Et que donc c'est toi qui décides, qui a le pouvoir de vivre ça dans la honte ou pas. Qu'importe qui est réceptif ou pas, oui, tout le monde ne sera pas forcément réceptif, mais ça, c'est par rapport à ce qu'eux vivent. Mais on a un pouvoir de changer ça. Donc, c'est important d'en parler parce oui. qu'en en parlant, on est plus sincère envers nous-mêmes aussi, il me semble. Oui, c'est ça. Justement, on parle à l'humanité de l'autre. Ça, on connecte dans ça. On parle de cœur à cœur. Donc, exposer sa vulnérabilité, c'est pas toujours facile. Tu sais, moi, par exemple, quand j'ai fait le discours, là, ce qui était difficile pour moi, c'était 4 choses. Première des choses, c'est de venir parler de maladie mentale et d'avoir cette étiquette sur le front, après de me dire à chaque démarche, à chaque travail, si une personne voit ça, ben, tu sais, c'est comme on m'a mis dans cette case-là. Mais je me suis dit non, parce que je suis pas dans une case, je suis au-delà de cette case, j'ai dépassé cette case. Donc, c'était ça qui était difficile, de parler devant plusieurs personnes. Je l'avais pas fait, de me retrouver comme la seule personne qui parle aussi, parce que je voulais, même si j'avais pas à me mettre cette pression-là, mais je voulais honorer le plus possible, pas juste ma souffrance, mais la souffrance d'autres personnes qui du coup eux ne parlent pas, parce que moi je parle d'une certaine façon pour tout le monde, sans représenter personne. Et oui, mais au final au contraire, genre j'en ai parlé devant des centaines de personnes, et j'ai reçu que des compliments. Donc, et ce qui m'a le plus émue, là je vais le partager, c'est que j'ai senti que j'ai inspiré la force aux femmes. Et ça, c'était très important pour moi parce que la problématique, je ne vais pas appeler ça problématique, mais la lutte des femmes actuelles, ça me touche beaucoup. Je suis moi-même une femme. Donc, inspirer la force aux femmes, émouvoir les hommes. Donc ça aussi, ça m'a touchée justement d'aller dans cette fragilité parce que beaucoup d'hommes, tu sais, on a l'impression que la femme souffre plus, peut-être, je sais pas, mais pour moi, c'est pareil. L'homme souffre de façon égale et équivalente ou autant. Et des fois, peut-être ça peut être plus dur, je sais pas, parce que les hommes assument souvent moins leur fragilité. Et alors qu'ils sont peut-être autant, voire plus fragiles. Et ils vivent ça avec beaucoup de honte, beaucoup de dureté envers eux-mêmes parce qu'ils ont l'impression d'avoir failli leur virilité. C'est quelque chose que la femme, là, la virilité, c'est pas le même enjeu que pour